Ensuite le shir il passe à un autre verset et également une autre sourate, et c'est sourate Al-Kahf. Au vu sourate Al-Kahf, qui est bien sûr la caverne, il va tout simplement prendre un seul verset et qui est le verset 109. Le verset 109. قوله تعالى يقول الشيخ قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dit, si la mer était une encre, les paroles de mon Seigneur, ou pour écrire bien sûr, entre parenthèses, pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Subhanallah. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان أن كلام الله عز وجل لا ينتهي. Il met en évidence dans ce verset subhanahu wa ta'ala que la parole d'Allah azza wa jal est bien sûr la parole d'Allah azza wa jal qui est incréée. غير مخلوق qui est incréé, comme cela est la croyance des gens de la sunna du consensus, et comme ça on l'a détaillé et expliqué dans nos cours de croyance. La yantai, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. La parole d'Allah azza wa jal n'a pas de fin, n'a pas de limite. N'a pas de limite. Jamais elle ne s'arrête, la parole d'Allah azza wa jal. Et cela est la preuve, ce verset est la preuve. Si toute la mer était une encre, alors ça suffirait même pas pour écrire quoi? Pour écrire la parole de ton Seigneur. La mer entière d'encre, subhanallah. Regardez l'exemple que nous donne Allah azza wa jal dans ce verset. Cette mer là elle s'épuiserait alors que la parole d'Allah azza wa jal ne s'épuise pas. Et il nous dit le shir وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا بِدَايَةَ لَهُ. Allah azza wa jal il n'a pas de commencement. فَلَا بِدَايَةَ لِكَلَامِ, c'est-à-dire il n'y a pas de commencement à sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole fait partie de ses sifat, sa parole fait partie des attributs d'Allah azza wa jal. Et donc tout attribut n'a pas de début et n'a pas de fin, comme Allah azza wa jal n'a pas de début et n'a pas de fin, parce que c'est inhérent à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا نِهَايَةَ لَهُ, et Allah azza wa jal n'a pas de fin. فَلَا نِهَايَةَ لِكَلَامِ, donc la parole d'Allah azza wa jal n'a également pas de fin, pas de limite, jamais elle ne s'arrête, la parole d'Allah azza wa jal. Et c'est pour ça que le Coran min kalamillah, c'est-à-dire lorsqu'on dit min kalamillah azza wa jal, ça fait partie de la parole d'Allah azza wa jal. Et ce n'est pas toute la parole d'Allah. Le Coran que l'on a entre nos mains et qui est la parole d'Allah azza wa jal n'est pas toute la parole d'Allah azza wa jal, mais elle fait partie de la parole d'Allah azza wa jal. Fawa min kalamillah, le Coran min kalamillah. Et le shir nous cite également un autre verset, fi surat Luqman, qui est le verset 27, et également qui va dans le même sens. يقول سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. Subhanallah. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient qalam, c'est-à-dire le qalam avec lequel on écrit, c'est-à-dire la plume, pour écrire. Quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait 7 autres océans. Regardez, en plus des océans, 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Car Allah est puissant et sage. Inna Allah azizun hakim. Hakim, dhul hikmah, celui qui possède la sagesse. Subhanallah. Ensuite, le shir, il passe à une autre sourate, et qui est sourate Maryam. Sourate Maryam, il va nous expliquer le verset 71 et 72. يقول الشيخ قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. Sourate Maryam. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas, parenthèse, par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Par rapport à ce verset, il y a 2 grands avis, il y a d'autres avis encore, mais le shir il va en citer 2. Il y a 2 grands avis qui sont cités parmi les savants.
d'un côté on a Ibn Abbas et d'un autre côté on a Ibn Mas'ud. Et ceux qui ont suivi Ibn Abbas ou qui ont été de l'avis de Ibn Abbas et ceux qui ont été de l'avis de Ibn Mas'ud. Le premier avis, donc dans le verset wa in minkum illa wariduha. Donc le terme ici illa wariduha. Qu'est-ce que veut dire ce terme? Qu'est-ce qu'il signifie? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lui il voit que c'est ad-dukhul fiha, c'est-à-dire ad-dukhul finnar, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'entre les hommes sans qu'il rentre dans le feu. Et ça, cet avis, c'est l'avis en fait de Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti. Donc il revient à son avis, ou il rappelle son avis plutôt, Cheikh Abdel Mohsin, qui est bien sûr son cheikh à lui. Et on va voir ici que Cheikh Abdel Mohsin ne prend pas l'avis de Cheikh Mohammed al-Amin. Donc on voit ici ma fi ta'assub, c'est-à-dire que il ne suit pas à chaque fois l'avis de son cheikh. On voit ici qu'il va avoir un avis qui est contraire à celui de son cheikh. Et donc le deuxième avis, et c'est donc le choix du cheikh, quel est cet avis? يقول أنه المرور على الصراط على قدر الأعمال, c'est-à-dire c'est le fait que l'on va passer, donc c'est un passage, al-murur, un passage sur as-sirat, qui est la passerelle, que l'on traduit par la passerelle, à la qadr al-a'mal, suivant bien sûr nos œuvres, was-siratu mansoub ala matni jahannam, c'est-à-dire que bien sûr cette passerelle est au-dessus du feu. Donc il faut bien comprendre ici que la personne qui passe sur la passerelle ne rentre pas dans le feu. Pour qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre le premier avis et le deuxième avis. C'est-à-dire que tu peux passer par quelque chose sans y rentrer dedans. C'est-à-dire que tu passes par exemple devant un jardin. Ça ne veut pas dire que tu es rentré dans le jardin. Ici en fait c'est pareil, que ce soit à côté, que ce soit au-dessus, etc. Donc il faut bien comprendre le deuxième avis, c'est que par rapport à ça, ils disent que la signification wariduha, c'est le fait de passer sur la passerelle. Et bien sûr, tout le monde connaît dans les hadiths authentiques, et on l'étudiera plus en détail, Inch'Allah, dans les cours de croyance, qu'est-ce que as-sirat, et comment les gens vont passer sur cette voie, d'après la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, en fait, c'est l'avis donc de Ibn Mas'ud, kama hakaw Ibn Kathir, comme le rapporte Ibn Kathir d'après lui. Et c'est également l'avis de l'imam Shawkani, qui dit en fait que lorsqu'on prend cet avis, najma' ben al-adilla, c'est-à-dire que l'on rassemble les preuves entre elles, sans délaisser une preuve au détriment de l'autre. Et en fait, le shir, bien sûr, il ne rentre pas dans les détails, les preuves du premier avis et les preuves du deuxième avis. Simplement pour ce qui est du deuxième avis, il va donner lui son avis, qui est donc le deuxième avis, et il va apporter une preuve qui va porter tout son poids. فيقول ومما يقوي القول بأن المراد بالورود المرور على الصراط ما رواه مسلم في الصحيح عن مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Mubashir, entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit auprès de Hafsa, alors que Hafsa était en sa présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le prophète que personne ne rentrera dans le feu, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal le veut, min ashab shajara, c'est-à-dire parmi les gens de l'arbre, et bien sûr shajaratul ridwan, c'est-à-dire l'arbre de l'agrément. Wa fi al-Hudaybiyah. Min alladhina bay'u tahta, bien sûr lorsqu'il est advenu avec les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mubaya'a, c'est-à-dire qu'il est advenu le pacte. Qalat, hadi Hafsa, c'est Hafsa qui va parler, et elle dit Bala ya Rasulullah, c'est-à-dire que elle va contredire au niveau de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme on va le voir, c'est pas une contradiction, c'est-à-dire qu'elle rejette ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par là ou par ce procédé, elle va essayer de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, et qui est le verset que l'on étudie. Bala ya Rasulullah fantaharaha, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'elle lui dit Bala ya Rasulullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Faqalat Hafsa, Hafsa à ce moment, elle va dire pourquoi elle a dit ça.
فقالت حفصة, elle cite le verset وإن منكم إلا واردها, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم il va lui répondre directement en citant la suite du verset, et on comprend par là quelle est la signification qu'a voulu à travers la terminaison de la lecture du verset le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال النووي في شرح هذا الحديث, c'est-à-dire que l'imam al-Nawawi il va parler par rapport à ce hadith après avoir dit et expliqué que يقول في دليل للمناظرة والاعتراض والجواب عن وجه الاسترشاد, c'est-à-dire qu'elle répond et qu'elle dit cela, Hafsa, au prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement pour comprendre et pour savoir, yani à la wajh al-istirshad, c'est-à-dire qu'elle attend la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui elle comprend, c'est-à-dire qu'entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce verset, elle voit elle en apparence bien entendu une contradiction, et c'est ce qui arrive pour tout le monde, c'est-à-dire ce qui arrive pour les savants lorsqu'ils ont des moments de preuve qui sont on dit bien toujours en apparence contradictoires, mais il n'y a aucune contradiction, ce qui est clair, mais une contradiction à quel niveau? Au niveau de la compréhension humaine, c'est-à-dire notre compréhension à nous, la compréhension qu'on peut avoir de certains versets entre eux ou entre certains hadiths, c'est-à-dire des preuves de façon générale, et à partir de là, bien sûr, les savants ensuite expliquent et mettent en évidence qu'il n'y a aucune contradiction, et ils apportent tout le temps les arguments pour cela. Donc bien sûr, la contradiction, c'est suivant notre compréhension à nous. Je crois que c'est une chose qui est claire. Donc ensuite il dit, l'imam al-Nawawi fi sharh hadha al-hadith was-sahihu anna al-murad bil-wurud fi al-aya al-murur ala al-sirat, c'est-à-dire que ici on comprend d'après ce hadith que al-ma'na c'est al-murur. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre à Hafsa que les gens ne rentrent pas dans l'enfer, c'est-à-dire de manière, ne rentrent pas directement en enfer, mais ils vont en fait passer sur la passerelle. Et c'est pour ça qu'il cite la suite du verset. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, lorsqu'ils vont passer cette passerelle, qui vont tomber et qui seront parmi les gens du feu. Et ceux qui vont la passer cette passerelle, qui vont aller jusqu'au bout donc, et donc qui ne rentreront pas dans le feu. Donc c'est comme ça qu'on comprend le verset. Et on comprend également, comme nous le fait comprendre le hadith Ibn Abdul Aziz, qui est bien sûr celui qui a expliqué Al-Aqida al-Tahawiyya, qui a expliqué la profession de foi de l'imam al-Tahawi, et il dit en fait أن ورود النار لا يستلزم دخولها, c'est-à-dire que le fait que l'on passe par le feu, ça ne veut pas dire ou ça n'implique pas que l'on rentre dans le feu. Et c'est comme ça que lorsqu'il a cité ce hadith-là, il explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a cité la fin du verset. Donc c'est la preuve que nous rapporte le shir pour cette question. C'est-à-dire que tout le monde va passer par la passerelle, et que parmi ceux qui passeront cette passerelle, comme on le verra plus en détail, il y a des gens qui vont tomber, et qui seront donc parmi les gens du feu. Et bien sûr, pour ceux qui ont dit le premier avis, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ceux qui ont dit le premier avis, ceux qui rentrent en fait dans le feu, rentrer dans le feu sans qu'il y ait en fait aucun dommage et aucun préjudice. C'est-à-dire que la personne rentre dans le feu et qu'Allah Azza wa Jal, de par sa volonté, il les fait simplement entrer dans le feu sans qu'il n'ait aucune douleur. Ensuite le shir il passe à une autre sourate et qui est sourate Taha. Et le verset choisi par le shir c'est le verset 114. يقول الشيخ قوله تعالى وقل رب زدني علما. Ça c'est le verset 114. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Al-ilm, c'est-à-dire la science, accrois ma science, mes connaissances. طيب. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم وذلك دل على فضل العلم الشرعي. Il nous dit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander qu'il l'augmente en science. Et ceci est une preuve de quoi? Du mérite de la science religieuse. Et bien sûr ici, à la fadl al-ilm al-shar'i, c'est-à-dire la science religieuse. Et il va nous citer certains versets qui prouvent cela, c'est-à-dire qui prouvent le mérite de la science, et que la personne qui apprend la science
religieuse, elle est en train de faire un grand khair pour elle-même dans un premier temps et Inch'Allah après pour les autres lorsqu'elle fait la da'wah et lorsqu'elle travaille également avec ce qu'elle apprend. ومن أدلته في القرآن قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Surat Ali Imran, et c'est le verset 18. Ça c'est un des grands versets qui prouve Fadlul ilm ou Fadlu Ahlil ilm. Shahid Allah, Allah Azza wa Jal atteste qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala. Illa hu wal malaika, et les anges, wa ulul ilm, et les gens de science, c'est-à-dire ceux qui détiennent la science, wa ulul ilm qa'iman bil qist. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, c'est-à-dire est-ce que ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas sont égaux? Est-ce qu'ils sont égaux, celui qui connaît, celui qui ne connaît pas? Donc là aussi encore Allah Azza wa Jalla dans ce verset il nous prouve Fadlul ilm et Fadlu Ahlil ilm, c'est-à-dire le mérite de la science et le mérite des gens de science. Également le verset connu Innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama, dire seul craint Allah Azza wa Jal parmi mes esclaves, les savants, ceux qui ont la science. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Wa qawluhu yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Surat al-Mujadala, qui est le verset 11. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Allez, combien de versets ici, cher, il nous apporte pour nous prouver le mérite de la science. Et également dans ce verset, donc, on étudie وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله وقوله عز وجل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Il nous dit que c'est une preuve qui est claire dans le mérite de la science, c'est-à-dire qui nous prouve le mérite de la science. La cause, il nous dit Al-Hafidh Ibn Hajar, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas demandé à son prophète de demander l'augmentation d'une chose si ce n'est de la science. Subhanallah. La seule chose qu'Allah Azza wa Jal a demandé à son prophète qu'il demande, c'est-à-dire qu'il lui demande, subhanahu wa ta'ala, c'est dans la science. Également un hadith qu'il va nous rapporter, le shir, et qui est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Fi babi fadl al-ilm. Donc il l'a placé, l'imam al-Bukhari, dans le chapitre fadl al-ilm, c'est-à-dire le mérite et le bienfait de la science. Ce hadith, c'est un hadith de Ibn Omar. قال رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن. C'est-à-dire, alors que je suis, le prophète Sam il dit, alors que je suis en train de dormir, أوتيت بقدح لبن, c'est-à-dire qu'on m'a apporté un récipient ou un pot qui contient du lait, laban. فشربت حتى إني لأرى الرئي يخرج من أو يخرج في أظفاري. C'est-à-dire j'ai bu jusqu'à que j'ai vu en fait l'abondance, c'est bien sûr de ce lait, jusqu'à qu'il sorte de mes ongles. ثم أعطيت فضله عمر بن الخطاب, c'est-à-dire que j'ai donné ce qui restait de ce laban, de ce lait contenu donc dans ce pot, je l'ai donné à qui? À Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire c'est lui que Omar qui va donc boire et terminer ce qui se trouve à l'intérieur du pot comme lait. قالوا فما أولته يا رسول الله, c'est-à-dire comment tu vas nous expliquer, comment tu vas nous interpréter ce songe, parce que c'est un songe. قال العلم, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que ici, et on comprend que al-laban ici c'est la science, c'est-à-dire que le lait dans le rêve qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. Il a bu de cette science, et tellement cette science qui lui a été donnée, elle est en abondance, elle est ressortie même de ses ongles, et qu'ici en l'occurrence bien sûr
al-laban, qui est al-halib, c'est-à-dire le lait. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné donc la science. Et également on voit Fadlu Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire le mérite également de Omar qui va prendre de cette science, de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également le shir il nous dit, comme nous a dit Al-Hafid ibn Hajar, il nous a dit que seul Allah Azza wa Jalla a demandé à son prophète qu'il lui demande l'augmentation d'un quoi? De la science. Et ici on voit dans le Firu'atun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire durant le songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a vu durant son songe, durant son rêve, on voit que c'est le lait qui est en question. Et on va voir en fait, c'est ce que donc nous dit le shir, que le lait c'est la seule chose dont il nous est demandé de az-ziyada, c'est-à-dire de l'augmentation. C'est-à-dire qu'on demande l'augmentation du lait. C'est advenu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et également par l'imam Ibn Majah, rahmatullah ala al-jami'a. Ou l'imam al-Tirmidhi hassan al-hadith. Ou le hadith, il est authentifié également par Sheikh al-Albani, fi silsilati as-sahiha. Numéro du hadith 2320. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه ورزقنا خيرا منه. Celui dont Allah Azza wa Jalla l'a pourvu en nourriture, alors qu'ils disent Allahumma barik lana, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, on demande ô mon Seigneur, donc ça c'est une dua, une invocation, donc c'est bien de l'apprendre, Allahumma barik lana fi, on demande à Allah Azza wa Jalla la bénédiction dans ce qu'il nous a donné. Allahumma barik lana fi, yani fi hadha at-ta'am. Warzuqna khayran minhu, c'est-à-dire pourvois-nous ce qu'il y a mieux de cela. Warzuqna khayran minhu. Et on voit ici ma'na akhyar, bima'na akhyar. Hadha min af'al at-tafdil. At-tafdil, ça c'est ce qu'on avait déjà vu dans le terme khayr. Dans l'explication du terme khayr, on a vu qu'il vient souvent comme cela, mais il veut dire akhyar, c'est-à-dire akhyar minhu, ce qui est mieux que lui. وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ. Et celui, donc hada wa shahid, et celui dont Allah Azza wa Jal l'octroie de lait, c'est-à-dire le pourvoi en boisson, et ici c'est le lait. وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. شوف, وزدنا منه, c'est-à-dire le même dua par rapport à la nourriture, اللهم بارك لنا فيه. Et après, وهذا والشاهد وزدنا منه, c'est-à-dire on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous augmente. Augmente-nous de lui. فإني لأعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. C'est-à-dire qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لأعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. C'est-à-dire que ici le laban, il a en fait une faculté qui peut remplacer donc le ta'am ou le sharab, c'est-à-dire toutes les nourritures et toutes les boissons. C'est pour ça que, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du laban, il y a beaucoup de fawaïd, beaucoup en fait de bénéfices, au niveau bien sûr alimentaire. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé ici, dans ce verset, ou parfois dans ce hadith, le prophète sallam yaqul wazidna minhu, c'est-à-dire qu'on demande à Allah Azza wa Jalla az-ziyada. Et comme on a vu, c'est la seule chose dont on demande az-ziyada, et de même, dans le Coran, c'est la seule chose dont Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète qu'il demande az-ziyada, qui est en fait al-ilm. Et on a vu en fait la relation entre la science, dans le hadith ou dans le songe du prophète, la relation entre la science et le lait. Taïb. Et c'est pour ça que, également Ibn Hajar yaqul, il dit que l'association du lait et de la science dans un point commun, c'est un point qui est convergent, et qui est quoi? Qui est la multitude des bénéfices et des profits. Donc dans la science, il y a des bénéfices innombrables, et des profits innombrables dans cette vie d'ici-bas. Et de même, pour ce qui est du lait, qui est en relation bien sûr avec l'alimentaire. Taïb. Ensuite, surat Anbiya ou surat Al-Hajj, on passera surat Al-Hajj incha'Allah, et on va s'arrêter ici incha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.